Salut très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Et nous sommes au 22 octobre 2019. Le Nyongologue national. Le Nyongologue national. Et je crois que vous êtes très bien informés. Le Nyongologue national est déjà arrivé à Sachi, en Russie. Comme vous le savez que du 23, donc à partir de demain au 24 octobre, le président russe est en train d'organiser un sommet Afrique-Russie. Est-ce que le président Poutine pense que la Russie doit revenir en force en Afrique? La Russie doit récupérer tous ces cadres qu'ils ont formés, qui sont en train de déambuler dans toutes les capitales africaines, parfois sans emploi. Et la Russie veut donc relancer les relations militaires, économiques, ainsi de suite. Et donc, il y a ce sommet Russie-Afrique qui va commencer à Sachi demain. Vous vous souvenez de la ville de Sachi? C'est là où s'est passé les Jeux Olympiques, les tout derniers Jeux Olympiques. Mais, dans le programme du Nyongologue, il faut dire que c'est le 16e voyage de Sassou Nguesso dans un espace de 3 mois. Bon, on n'est pas encore arrivé à 3 mois. On peut dire 2 mois et 2 quarts, et 2 mois et 2 tiers. Hein, donc, voilà. Donc, on peut dire c'est le 16e voyage de Sassou dans un espace de 2 mois et quasiment et 2 quarts. Voilà. 2 mois et 2 quarts. 2 mois et 2 tiers, pardon. 2 mois et 2 tiers. Le 16e voyage du Nyongologue national. C'est incroyable. Pendant que les diplomates congolais en Russie sont déjà dehors là, le Nyongologue arrive, il n'a même pas cherché à passer par Moscou. Il est tombé directement à Sachi. Mais dans le programme de Sassou, il y a la rencontre avec Ramzan Kadyrov. Ramzan Kadyrov. Qui est Ramzan Kadyrov? C'est le président de la Tchétchénie. Le président de la Tchétchénie. Mais, chers amis, vous savez pourquoi il va rencontrer le président de la Tchétchénie? Mais la Tchétchénie, c'est un petit pays, enfin un grand pays un peu enclavé dans la Russie. Voilà. Mais ils sont spécialisés dans la vente des armes et des munitions de guerre. La Tchétchénie. Et Sassou donc va rencontrer Ramzan Kadyrov, le président tchétchène. C'est pour encore signer les contrats des armes et des munitions. Parce que Sassou a déjà épuisé une grande partie de ses munitions dans la guerre du Poule. Il a escroqué les Russes. Les Russes l'ont livré le matériel qu'ils n'avaient jamais payé. Bon, là, il est en train de contourner maintenant les Russes pour aller donc regarder du côté de la Tchétchénie avec le président tchétchène qu'on appelle Ramzan Kadyrov. Donc, dans ce voyage, le 16e voyage du Nyongologue en moins de 3 mois, le 16e voyage du Nyongologue national. On répète, pour que ça rentre dans les têtes des Congolais. Des Congolais qui ont des têtes de mules, qui ne veulent pas comprendre que nous faisons affaire à Sassou qui représente le problème du Congo. 16e voyage dans un espace de 3 mois. 16e voyage. Essayez de comptabiliser les voyages du président Trump, même du président français, même de Angela Merkel. On peut, bref, les pays industrialisés. Vous allez voir qu'aucun chef d'État, ni de gouvernement, n'a effectué ce genre de voyage-là. 16 voyages en espace de 3 mois. Des voyages bidons, inutiles, qui n'apportent rien. Mais qu'est-ce que ce voyage-là font? Dépenser l'argent du contribuable congolais. Oui, c'est une machine, une pompe à dépenses, Sassou Nguesso que vous voyez là. Mais parce que dans ce voyage-là, il sort avec les valises, les malles d'argent, des valises diplomatiques qui ne peuvent pas être touchées par les services de douane des pays d'accueil. Donc c'est là où des intermédiaires arrivent,
venant avec des valises diplomatiques des pays, des autres pays. Et donc on prend le cash du Congo, au Congo là-bas, parce que nous savons tous que en Afrique centrale, il y a eu une affaire de liquidité, éventuellement des devises étrangères. Donc ici on veut parler de l'euro, du dollar américain, du yuan, du yen, vous voyez, du pound. Hein? Ils ont tout pris et ils ont cassé et ils profitent quand le Nyongolok fait ses voyages, parce que ce Nyongolok, c'est aussi un moyen pour lui de dissimuler tout l'argent du Congo qu'il est en train de voler. Puisque le système bancaire devient un peu verrouillé avec ce fameux contrat avec le FMI, contrat signé depuis le 11 juillet 2019. Et Sassou donc trouve des manigances pour dissimuler l'argent avec ses parents. Donc le plus grand canal pour dissimuler ces fonds, ça passe par des voyages inutiles qui ne rapportent rien au peuple congolais. Si ce n'est qu'une machine à pompe à dépenses pour le peuple congolais. Donc on peut dire un rouleau compresseur à dépenses pour le peuple congolais. Voilà, le Nyongolog va se retourner du côté de la Russie. Comme il a déjà escroqué les Français, il a déjà escroqué les Chinois, il a déjà escroqué les Américains. Là, il est maintenant sur un autre projet d'escroquer les Russes. Éventuellement, le fameux projet du pipeline, ce que vous dites en français, le pipeline, voilà, que le Nyongolog pense prendre le pétrole du Kwilu pour emmener d'abord chez lui à Oyo, raffiner et venir vous revendre, comme un peu avec cette machine à tuer qu'ils ont mis, comment ils ont appelé, l'océan du Nord, qui est une véritable machine à tuer, que nous demandons d'abord les Congolais à boycotter cette compagnie de transport, de boycotter cette compagnie à 100%, parce que c'est une machine à cash pour les Nguesso. Ils continuent à sucer l'argent du Congo. Ils ont acheté ces véhicules avec l'argent du contribuable congolais et ils vous demandent de payer. Donc vous voyez que voilà, le Nyongolog a atterri à Sachi aujourd'hui dans les Dreamliner, des avions qui coûtent excessivement cher hein, en coût de location. Hein, première classe. Ils s'en foutent éperdument de l'argent du contribuable congolais. Voilà un homme qui est arrivé au bout du cycle, ce que nous avons l'habitude d'appeler un Kouyouayuma. Mais il est là dans les dépenses, dans les voyages inutiles. Mais vous voyez que ce type-là, il participe à tous ces sommets-là. Il voyage partout. En moins de 3 mois, il venait de faire 6 pays, peut-être même plus de ça. Donc on peut dire qu'il venait de faire plutôt plus de 16 États, peut-être plus que ça, en moins de 3 mois. Mais qu'est-ce qu'il apprend dans ces sommets-là? Hein? Nous pensons que quand on voyage beaucoup, on va regarder ce qui se passe chez les autres. Dans ces sommets-là, il y a l'éducation, il y a l'information. On vous donne la façon de gérer vos États, de développer. Mais voilà ce type-là, hein, Sassou Denis, là, il fait tous les sommets du monde, mais il est incapable de faire une translation. Donc vous voyez que même un petit vecteur hein, qui part de 0 à un point A, il est incapable de résoudre cette équation vecteur, là, ce petit vecteur, une petite translation, hein, en partant de Brazzaville ou en partant de Sati au Congo. Incapable, parce que cet homme, il est né incompétent chronique. Hein. Et c'est ça qui est la vérité, parce que vous voyez que l'Éthiopie, regardez, les gens voyagent, ils regardent, ils ont fait une translation. Boom économique, croissance positive, les emplois sont là, le capital reste, les touristes viennent, l'argent est dépensé dans le pays, ça fait fonctionner l'économie. Le Rwanda. Oui, on dit que le Rwanda pille les matériaux de la République démocratique du Congo. Oui, mais les gars là pillent, mais il construit quand même chez lui. Il pouvait faire comme tout le monde, aller cacher l'argent dans les paradis fiscaux. Mais donc il a quand même fait une translation. Donc l'économie reste à la maison, on bâtit des industries, on attire les économistes, on essaie de réduire la corruption, la fraude, on essaie de mettre des lois de justice. C'est ça qui garantit des investissements. Les gens viennent investir. Ceux qui veulent venir investir au Congo, il faut que vous soyez simplement un escroc, au même titre que Sassou, pour essayer de venir escroquer aussi les Congolais. Voilà un homme qui a fait le tour de tous ces grands sommets-là. Hein?
vous pouvez donner ce type-là, même si Dieu lui-même, le Créateur lui-même, le grand maître de l'univers, descendait au ciel, du ciel, ou descendait de quelque part. Hein? Même s'il va dire que bon, je vais faire un sommet spécial là, pour enseigner les despotes, les dictateurs africains. Je crois qu'il y a un petit soleil qui va nous embrouiller là. Ouais, je crois bien. Bon, écoute. Voilà, donc, même si le grand maître de l'univers lui-même descendait, hein, pour dire qu'il va faire un sommet pour donner au despote Sassou, pour qu'il lui donne l'intelligence, il n'arrivera pas. Il n'arrivera pas. Il n'arrivera pas, chers amis. Voilà, il n'arrivera pas. C'est ça qui est la vérité. Donc, peuple congolais, démocrate africain, voilà le nyongologue national qui vient là de faire encore un autre voyage, 16e voyage, en espace de moins de 3 mois. Il est présentement à Sassy. Mais ce que nous sommes en train, puisque nos équipes du Baie-Vitrée sont déjà là, sont en train de regarder tout avec nos partenaires russes, on va vous donner dans les jours qui vont suivre le contenu de la rencontre entre Sassou et Ramzan Kadyrov, hein, le président de la Tchétchénie. Hein, on va vous dire c'est quoi qu'il a signé, quelles sont les armes qu'il a achetées, quelles sont les munitions. Il a promis quoi aux Tchétchènes? Est-ce qu'il les a promis le pétrole? Est-ce qu'il les a encore menti? On va vous dire dans les jours qui viendront la conversation entre Ramzan Kadyrov, le président tchétchène, et le criminel, le nyongologue, le plus grand des camps de prison que l'Afrique n'a jamais connu. Un homme qui a eu assez de booms pétroliers, un homme qui a fait tous les sommets du monde entier, des sommets économiques, des sommets sur la paix, des sommets sur les valeurs de droits de l'homme, des sommets sur l'économie, comment bâtir une nation. Mais il a été incapable à 100% de faire une translation positive vers le Congo-Brazzaville. Vous voyez que, quand on le dit au peuple congolais, les gens nous crient pour des fous, les gens nous prennent pour des youtubeurs. C'est incroyable. Et ce peuple-là est embrouillé avec un homme qui est déjà plein d'infirmités. Mais quand vous avez déjà l'infirmité mentale, c'est ça qui représente en réalité un véritable problème, hein, dans la gestion d'une nation. Hein. Ça n'a rien à voir avec... ici, là, nous tenons à réitérer, il ne s'agit pas ici de voir des gens qui ont des infirmités parce qu'ils ont été malades. Mais nous voulons parler ici des infirmités des hommes politiques qui, ils comprennent qu'ils ont une infirmité, mais ils ne veulent pas aller se soigner. Ils veulent là pourrir tout un État, pourrir toute une jeunesse, parce que ces gens-là ont des idéologies compliquées dans leur tête. Donc on vous le dit, chers amis, vous pouviez donner à Sassou tous les sommets du monde. Faites descendre le grand maître de l'univers, le créateur, le Yahvé, le Nkwami Kango, lui-même en personne, va faire un sommet à Sassou. Ce type-là serait incapable de faire une translation de ce sommet-là au Congo-Brazzaville. Vous voyez qu'il dépense l'argent du Congo, comme on vient de le dire. 16 voyages en espace de moins de 3 mois. 16 voyages. Hein? Et pas n'importe quel voyage. Des grands voyages, là où il dépense en exponentiel. On continue à la puissance N, l'argent du Congo. Hein? Mais ce type-là est retardé. Donc la régression, c'est une suite logique, une combinaison de suites arithmétiques et géométriques, mais dans le sens de la régression. Hein? C'est ça qui est la réalité. Donc vous voyez que, chers amis, c'est ça qui est la réalité. Voilà l'homme qui se va encore se retrouver à un sommet avec le président Poutine. Mais le nyongologue est dans ce petit calcul pour penser maintenant aller s'accrocher chez les Russes pour vouloir essayer de trouver une protection dans le cas où Emmanuel Macron lui tournait la page, dans le cas où les Américains lui tournaient la page. Mais l'homme joue sur toutes les cartes. Hein? Il corrompt cela, il corrompt cela. Et donc il est là au milieu, il jongle. Un jongleur, un boulanger qui se lève tous les jours à 4 h du matin pour basculer sa pâte de farine. Et il est en train d'entraîner le Congolais dans ce rouleau compresseur là, qui est là de tourner la farine. Voilà. Et il envoie des émissaires. Méry Martin qui arrive à Paris. Et la diaspora de Paris est prêt à les rencontrer. Merde. Ah Seigneur. Nous, notre bataille, c'est la jeunesse du Congo.
Si cette jeunesse-là peut comprendre le grand message que nous sommes en train de donner, maintenant, le Congo va changer, hein, chers amis. C'est-à-dire que tous nous allons nous déterminer à aller à ce que nous appelons cette désobéissance civile. Personne ne travaille pour la dictature. Parce que, à l'heure où nous sommes en train de parler, nos sources nous apprennent qu'ils ont sorti le cash dans les tombes. Hein. Ils ont pu nettoyer quelques billets. Souvenez-vous que nous avons dit que dans les jours passés, nous avons annoncé qu'ils n'ont pas pu nettoyer un certain nombre de billets. Ils étaient obligés de brûler ces billets-là. Il y avait plusieurs raisons. Premièrement, ils voulaient donc ne pas attirer l'attention. Deuxièmement, ils voulaient donc embrouiller le peuple congolais. Mais leur objectif, c'est quoi? Parce qu'ils sont en train de venir avec un projet de dialogue, hein, n'est-ce pas, hein, chers amis? Et comme le Congolais, et puis nous nous dirigeons vers la fin d'année, hein, là où le Congolais aime l'argent, aime boire, aime manger, aime le sexe, aime danser, dans l'embrouille, hein, dans l'embrouille. Ils vont certainement venir vous pomper avec quelques bourses des étudiants, peut-être 4 mois de bourse d'étudiants, quelques retards sur les pensions. On va pomper avec le cash qu'ils ont sorti dans les tombes, parce que le cash, c'est chez eux là-bas qu'ils ont caché, à Oyo. Et vous allez t'embrouiller, et vous allez vous mettre là à clamer. Eh, le dialogue, Tata Sassou, Téléma. Ah, un peuple mouton, merde! Chers amis, il y a des moments où on rentre un peu dans des états, mais on dit toujours que nous ne rentrerons jamais dans des étapes des émotions le jour où nous mettrons notre main sur Sassou, ou le jour où nous mettrons notre main sur tous ces criminels. Tout ce que nous demandons au président Macron, hein, nous lui demandons ça sincèrement. Et c'est dans la sincérité que nous sommes en train de demander ça aux partenaires français. De donner cette grâce au peuple congolais, c'est-à-dire que Sassou Nguesso ne puisse pas mourir sans pourtant qu'il puisse payer ses péchés. Livrez-nous Sassou. Si vous voulez tisser encore cette relation avec la jeunesse congolaise, ce que la jeunesse congolaise demande, c'est de nous livrer Sassou. De nous livrer Sassou. C'est tout ce que nous demandons au président Macron. Coupez la section de cette vidéo, transmettez cette section de cette vidéo, de cette partie au président Emmanuel Macron. Même au conseiller du président Emmanuel Macron. Nous supplions la France, nous demandons aux Français. Nous savons que aujourd'hui, ce sont les réseaux français de la France-Afrique, beaucoup de réseaux dans la franc-maçonnerie qui protègent Sassou, qui protègent les crimes de Sassou. Et nous voulons demander à tous les francs-maçons du monde entier d'aider aussi le peuple congolais, parce que nous savons que les francs-maçons ont construit l'Occident. C'est ça la vérité. D'aider le peuple congolais, tout ce que nous demandons aux grands maîtres francs-maçons, de nous livrer Sassou. De nous livrer Sassou. C'est tout ce que nous demandons. Livrez-nous Sassou, s'il vous plaît. Alors, peuple congolais, c'est le meilleur rêve que moi j'attends toujours. Que dans toutes les portes que je cogne, la première des choses que je demande, c'est de nous livrer Sassou. Parce que tout homme, avant qu'il puisse quitter cette terre, il doit payer ses péchés. Pour que nous donnions une leçon à tout le peuple congolais. Que plus jamais un homme comme Sassou ne viendra encore faire ce que Sassou a fait. Ça sera une véritable leçon. Voilà pourquoi nous demandons au président français qui protège Sassou, qui protège tous les crimes de Sassou, de nous livrer Sassou. Voilà, donc j'espère que le message est arrivé au président Macron, à tous les grands francs-maçons du monde, à tous les 33 degrés de la franc-maçonnerie. Et je crois que parmi eux, il y a de ceux qui sont déjà en train de réfléchir comment ils vont faire pour nous livrer Sassou, nous emmener Sassou sur un plateau d'or. Et nous allons correctionner ce type.
c'est le peuple congolais qui va le correctionner. On va montrer à ce type que tous ces sommets que tu as participé sont des sommets nuls. Et voilà le peuple congolais qui est idiot, qui n'a jamais participé à ces sommets, va enseigner Sassou comment développer, comment rendre justice, comment construire une nation, comment développer une économie et comment s'aimer l'unité nationale, la véritable paix. Ce n'est pas la paix que lui, il pense. C'est-à-dire que tuer tous ses ennemis, tous ceux qui s'opposent à eux. Nous ne tuerons personne. Même Sassou, on ne va jamais le tuer. Mais il doit vivre en prison. Passer aussi des nuits au cachot, comme lui il est en train de faire aux autres, au général Mokoko. Quand ils vont entendre que, puisqu'il n'a plus de père, il n'a plus de mère, parce que de toute façon c'était un enfant bâtard, il va aussi entendre que oui, peut-être que ta fille est morte là-bas ou ton fils est mort là-bas. Et il n'aura pas la chance d'aller voir les obsèques de ses enfants. Parce que, chers amis, hein, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Si aujourd'hui Sassou qui a confisqué la politique, les finances du Congo, le jour où il va se retrouver dans la position où se retrouvent les autres comme les Mokoko, mais que cette communauté internationale ne vienne pas nous parler des droits de l'homme, pendant qu'on est en train de tuer le Congo, ces droits de l'homme-là ne sont pas appliqués. Sassou continue à pavaner les capitales du monde entier. Et bien sûr que quand il se pavane dans les capitales du monde entier, ce sont les tours de contrôle des pays, quelque part, qui guident son avion. Pourquoi ces pays-là ne guideraient même pas son avion vers l'océan? Ou tourner son avion en rond jusqu'à ce que le carburant se vide et que l'homme plonge du doigt dans l'océan? C'est qu'il y a une complicité. Voilà pourquoi on nous dit, le peuple congolais, jeunesse congolaise, la force c'est dans vous. Le Congo c'est demain, c'est dans vous. Si vous suivez Mbéri Martin et le Bembe là, qui veut vouloir embrouiller les Bembe de la place de Paris ou du Congo, hein, ou les gens qui sont venus de la Lekumu, de la Bouenza, du Niari, parce qu'ils sont du même coin qu'il faut aller sauver un énième traître qui a toujours fait le sale boulot pour Sassou, le Simbasak de Sassou, Mbéri Martin, Alain Akwala, le Simbasak de Mbéri Martin. C'est une honte ce que vous êtes en train de faire. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire au peuple du Congo, le mot d'ordre demeure. Le mot d'ordre demeure. Peuple congolais, la résistance. Le mot d'ordre demeure, la résistance. La résistance, chers amis. C'est dur, mais il faut le faire, c'est nécessaire. C'est un mal nécessaire, il faut le faire. La résistance signifie, on est debout jusqu'à la fin. On ne se fait pas ébranler. L'argent du Congo, ça appartient au Congo. L'argent du Congo, ça appartient au Congo. Ça n'appartient pas à Sassou. Ça n'appartient ni à Mouebara, ni à Poroporo. Parce que ceux-là, ils n'ont jamais été des entrepreneurs. Sassou est né un enfant pêcheur récupéré par Marien Ngouabi. Donc, il était le porteur de valise de Marien Ngouabi. Hein? Un petit du coin que le président Marien Ngouabi a sauvé. Voilà le petit du coin, Simbasak, porteur de valise, doté de la sorcellerie et de la haine. Il a assassiné donc le grand du coin. Voilà pourquoi on vous dit, là, vous là qui voulez aller sauver les grands du coin, au Bembe là, de Paris là, qui veulent le recevoir, qui ont reçu Mbéri Martin. Ils vont vous avaler. C'est un crocodile, hein. Dès que vous rentrez dans l'eau, c'est-à-dire dans son champ magnétique, mais il va vous capter. Il va vous captiver et il va vous avaler. Il va vous croquer. Donc, à vous les Bembe là, à tous ces grands Bembe là, de la place de Paris, le mot d'ordre demeure la résistance. Vous ne serez pas là les porteurs de valises pour aller sauver un homme au bout du rouleau, un assassin au bout du rouleau, un criminel au bout du rouleau, un tribaliste au bout du rouleau. Que vous les Bembe, vous ne portez pas cette responsabilité là. Nous, jeunes Bembe, nous avons dit non.
Et on continue sur ce cap. Voilà pourquoi nous disons, le mot d'ordre demeure la résistance. Nous demandons que ce soit la même chose pour tous les enfants du Niari, de la Lekoumou, du Kouilou, du Poul, des Plateaux, de la Sanga, de la Lekoli. Voyez, de la Likwala. Donc, à tous les départements du Congo, dites non. Jeunes Congolais, dites non. Non à la manipulation. Congolais debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congolais debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Si tous nous pouvons dire cela, nous allons cerner le diable. Les crocodiles seront exposés. Les démons seront étalés. La puissance de nos ancêtres agira. Et nous allons voir la grandeur. Vous qui êtes au Congo, qu'on ne vous montre pas. Dieu va faire. Dieu va faire si tu es debout. Dieu va faire si tu aimes ton voisin. Dieu va faire si tu es sur le terrain. Dieu va faire si tu sais que vous faites affaire à un démon. Il faut le combattre, c'est là où Dieu va faire. Dieu ne fera pas si tu es là assis. Attendons que les cieux puissent s'ouvrir et te voir. Et comme ça, tu vas voir un Jésus-Christ descendre en soutane de couleur blanche. Ça ne se fera jamais. Donc, continuons la lutte, chers amis. Voilà le nyongologue, encore en Russie. Un projet dans sa tête, rencontrer Ramzan Kadyrov. Ramzan Kadyrov. Encore un projet des armes, des munitions. Tout ça, c'est pourquoi ils ont en tête 2021. Il faut transférer le pouvoir au clan. Le clan doit résister. Il faut transférer le pouvoir au fils revenant de la République démocratique du Congo. Donc, donner le pouvoir à un Zaïrois. C'est ça leur projet. Le dialogue de Mbéry Martin, c'est sécuriser 2021. Ngolo a dit, on ne peut pas se permettre de perdre l'initiative, c'est-à-dire de perdre le pouvoir. Quand ils ont perdu le pouvoir, en 1992, Ngolo dit que vous avez vu comment nous avons vécu. Pour eux, ils savent que pour vivre, il faut forcément que ces gens-là puissent être au pouvoir. Le PCT paye ces gens, ces membres du parti avec l'argent du contribuable congolais, donc du trésor public congolais. Et vous, vous êtes en train d'acclamer. Ces gens-là tirent des dividendes dans les mines, dans le pétrole, dans le gaz du Congo. Des dividendes qui devaient être transférés dans des programmes sociaux, c'est-à-dire la construction des écoles, des hôpitaux, des routes, la technologie. Ces gens-là mettent tout dans les poches. Et pourtant, les pauvres compagnies pétrolières leur donnent l'argent pour ça. Parce que c'est signé dans leur contrat, dans leur propre papier, c'est ce qui est dit. Mais ça sous la garde pour lui. Parce que lui dit, le pétrole du Congo, c'est pour Poro Poro, c'est pour Mouébara. Que Mouébara là, chers amis du Congo, vraiment, il y a qui a dit mingi. Pantangu ya kaka yake pesaka kiadi. Na manyongo mingi. Sa mutibet ki na peuple ya Ntaba. Peuple ya Kimeme. Peuple ina kena kuzolo kutela mave. Mukuyu mekota na kati ya bwala kena kuvoilisa bwala. Peuple kena kubula maboko na mukuyu. Kena kubinila mukuyu. Samu mukuyu kena kupesa 10,000. Kena kupesa 20,000. Bambazi ya mukuyu mekuenda babisika nyonso. Beli kena kubulila bankadya mpemba mitatu mikuyu maboko. Yai peuple ya mutindu mwapi yai. Notre espoir. Elite na biso ezali pona ba leki oyo bazali na ba l'école primaire wana. Ni bango bato bako mema ba grand mouvement. Ba leki na biso bazali na ba collège na ba lycée. Parce que ba leki wana ni bango bako mema bako yoka ndinga ya Yahvé Nkwami Kango oyo ezoko loba na kati na biso. Parce que vous attendez que un prophète blanc vienne vous prophétiser. Ou quelqu'un qui va tenir ses fétiches vient vous dire, ah,
demain tu vas avoir un emploi. C'est ça que vous attendez. Voilà le nyongologue est encore en train de manger ses hamburgers à Sati. Pendant toi, tu n'as rien. Il venait de pleuvoir à Brazzaville et à Pointe-Noire. Hein. Ils sont tous dans l'inondation là-bas. L'eau jusqu'à la gorge, dans toutes les ruelles. Parce que Bouya et Ondongo on fait des constructions. Bouya Jean-Jacques et Sassou Nguesso ont fait des constructions sur du sable. Et vous êtes là en train d'acclamer. Ça, c'est quel genre de population? Quand on vous dit aussi, restez chez vous, vous êtes en train de refuser. Refuser d'aller travailler pour la dictature. Ça aussi, la dictature va venir vous tuer. Si vous restez chez vous, ils ne vous payent pas. Ils viennent vous payer des comptes-gouttes, des petites gouttes de salaire. Et il disparaît. Il vient encore faire des promesses. Mais vous êtes toujours là debout, en train d'assister. Il n'y a pas un Dieu, ni aucun Américain, ni aucun Français, ni aucun Belge, ni aucun Allemand, ni aucun Chinois ne viendra vous sauver de là. Nous sommes dans un monde de prédateurs. Un prédateur doit bouffer sa proie. Quand un prédateur trouve une proie facile, corrompue, manipulable, idiot, con, paresseux, tribaliste comme Sassou, mais le prédateur est content parce que le prédateur va jongler sur lui. Pour libérer le Congo, regardez ce que le peuple libanais est en train de faire, si vous suivez les informations. Parce que vous, comme vous n'aimez pas suivre les informations, vous n'aimez pas lire, c'est normal au Congo parce qu'il vous a verrouillé toutes les informations. Une façon de vous empêcher de regarder ce qui se passe aux autres, chez les autres. Le peuple libanais est debout. Grogne sociale au Liban. En Chili, vous avez vu ce qui se passe là-bas? Hein? Chili, c'est déjà même où là? Buenos Aires, c'est où? C'est en Chili, non? Hein? Le peuple est debout. Ils ont pillé tout le pays en 2 jours. Parce que l'État a augmenté les tarifs du métro. Les tarifs du métro. Hein, chers amis? Ça caille là-bas. Ils ont sorti l'armée, mais le peuple est debout. Comme un peu en Soudan, là, quand on a augmenté le prix du pain, là. Hein? Là-bas aussi, on a augmenté simplement le tarif du métro. Tout le peuple est debout. Le pays déstabilisé, complètement brisé. Peuple conscient, c'est ça. En Hong Kong, le peuple est debout parce que seulement on a mis une petite loi pour essayer de transférer les Hongkongais vers la Chine natale. Le peuple est debout. On bloque tout le pays. Et ça, c'est pour nous déjà des semaines et des semaines. Le peuple congolais attend que Jésus descende. Jésus de Nazareth. Et s'il n'était même pas ton père, ta mère. Dormez. Dormez. Vous allez continuer à dormir jusqu'à ce que la mort vous emporte. Le mot d'ordre demeure la résistance. Le mot d'ordre demeure la résistance. Que le Créateur nous guide. Que le Créateur guide aussi l'avion du Nyongologue à son retour. Que le Créateur guide l'avion du Nyongologue à son retour de Sachi. Et après avoir rencontré le président tchétchène. Que le Créateur, les dieux de Kimbangu, Simon Kimbangu, que les dieux que les Tatandundu priaient, le dieu de Mariengwabi, de Massamba Deba, de Diawara, Kinganga, Kimbwalankaya, le dieu de mon père, de ma mère, le dieu de tes parents, de tes grands-parents, le dieu de Bruno Osebi, même de Nsuru, même de Avuku, même de Adoua, de nos jeunes de Chakona, disparus du beach, du génocide dans le pool, de Ikongonompe, de Kongono aussi, que ce Dieu-là puisse accompagner l'avion de Sassou.
Passez une bonne nuit. La lutte continue. Au revoir.